Alors, cette journée aujourd'hui nous a certainement montré que des inégalités entre garçons et filles dans l'enseignement, il y en avait. Je pense que si vous n'étiez pas encore aujourd'hui, maintenant, vous êtes convaincus. Alors, ces inégalités se fondent principalement sur des différences, on l'a vu. On a vu aussi que ces différences étaient construites et hiérarchisées, et qu'un des principaux supports de ces différences, ce sont les stéréotypes. Les stéréotypes, à la limite, ce ne serait pas très très grave si c'était uniquement une catégorisation de la société, mais c'est aussi un élément qui a un poids et qui a des conséquences. On a vu quelques-unes de ces différentes conséquences, notamment auprès des filles, une conséquence sur la confiance en soi, qui peut amener à faire des choix d'options de filières moins valorisées et moins valorisantes. On a vu chez les garçons une augmentation de risque de décrochage scolaire, notamment avec la valorisation de stéréotypes tels que la force ou la violence. Mais chez les garçons et chez les filles, la plus importante des conséquences est certainement celle, et on l'a dit dans le public tout à l'heure, de limiter le champ des possibles de chacun et de chacune. La ministre Simonet nous en parlait ce matin, se pose dès lors la question du respect des talents, des capacités et de l'épanouissement de chacun et de chacune. Alors bien sûr, l'école, dont vous êtes majoritairement ici aujourd'hui, n'est pas le seul vecteur des stéréotypes. Il y a les médias, les parents, la société de consommation. Il nous faut travailler aujourd'hui sur tous les terrains, et aujourd'hui, cette journée vous était dédicacée à vous, vous avez été notre cible. L'école reste, malgré tout, un des principaux lieux d'apprentissage. Non seulement c'est un lieu d'apprentissage, mais ce lieu d'apprentissage est légitimé. Il a une place structurelle, instituée au sein de notre société. Donc l'école se doit, par cette position, de tenir compte de ces différences qui sont construites. En prendre conscience pour chacun et chacune, c'est la première étape. Malheureusement, cette première étape de conscientisation et de compréhension de la construction des différences qui mènent à des inégalités n'est pas, je dirais, chose courante dans la société. Ça reste une minorité de la population qui peut comprendre la construction de ces inégalités. Donc, d'où l'importance d'une journée comme aujourd'hui, où, comme nous disait de nouveau la ministre Simonet, je suis désolée de la reciter, ceux qui savent rencontrent ceux qui font. L'objectif de cette journée, et j'espère que nous y sommes parvenus, était de construire des ponts entre les recherches et des ponts entre les pratiquants, afin de pouvoir modifier les pratiques de tous, on l'a dit, les enseignants, les acteurs des CPMS, les directions d'école, afin de construire un environnement qui soit plus égalitaire et où les différences ne seront plus justement synonymes d'inégalité. Sans pour autant tomber, et j'attire l'attirance là-dessus, sur la volonté de certains de vouloir faire un retour en arrière à un temps nostalgique, révolu, même si idéalisé, qui était celui de la non-mixité. Nous avons donc beaucoup de travail en perspective, beaucoup de pistes ont été lancées, on a déjà pas mal de travail entamé, on travaille avec des inspecteurs, on travaille sur la formation initiale et continuée, on travaille sur les stéréotypes dans les manuels, on va continuer avec vous, j'espère, que vous continuerez à être notre partenaire. Voilà, je vous remercie tous aujourd'hui d'avoir passé cette journée avec nous. Je voulais d'abord remercier bien sûr les chercheurs et les chercheurs de tout le travail qu'elles ont réalisé pendant plus d'un an et demi avec nous. Je voulais remercier aussi l'auteur du fait et geste que vous avez reçu dans votre FAP et l'équipe du fait et geste, où mettre 7 publications, 7 rapports d'études différents en une seule publication, c'était vraiment une gageure. Je vous invite à le lire parce que ça reste un véritable plaisir. Vous allez pouvoir trouver tous les rapports complets sur notre site. Il y a une fiche dans votre FAP qui vous dit si c'est sur le site Égalité et ou sur d'autres sites. Enfin, je voulais vous présenter différentes publications que vous avez pu voir, mais peut-être que l'explication ne vous a pas été donnée suffisamment. Celle-ci a été faite par l'Université des femmes à l'issue de la recherche. Elle est adressée aux enseignants, aux directeurs d'école aussi, à tous ceux qui s'intéressent à l'égalité garçons-filles en enseignement. Cette publication-ci s'adresse plus particulièrement aux acteurs d'éducation en maternelle. Un outil qui a été mis au point, dont Nadine Plateau vous a parlé récemment, par l'éducation
à distance, l'enseignement à distance avec l'égalité des chances. C'est un site internet qui est un site internet de formation initiale et continue des enseignants à la question de l'égalité garçon-fille. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur ce site, ça vaut vraiment la peine. Et enfin, si vous ne savez à quoi faire, le 27 mai, la journée d'études innée ou acquis de l'Université des femmes, cette question a été posée. Vous pourriez entendre notamment la neurobiologiste Catherine Vidal sur le cerveau a-t-il un sexe? Et dans les derniers remerciements, mon équipe, évidemment, toute petite mais très active, le service de communication et